Alors pourquoi l'enthousiasme? Déjà pourquoi pas? Parce que je pense que vivre sans enthousiasme, ça me paraît extrêmement compliqué. La vie est quand même assez difficile, elle vous réserve pas mal de mauvaises surprises et c'est normal. Donc l'enthousiasme est absolument nécessaire pour tout simplement avoir envie de lutter, de vivre, d'être heureux. Et puis il y a plein de façons, plein de raisons, je veux dire, d'être enthousiaste sur Terre. Il y a l'amour, d'abord c'est la chose la plus importante. L'amour avec un Jules, l'amour de vos enfants, l'amour de vos amis, la créativité, je trouve que rien que ça, créer, innover, avoir des idées, se prendre la tête sur un projet, c'est magnifique et c'est extrêmement enthousiasmant. Le monde, les voyages, partir à pied, en bateau, en vélo, à cheval, explorer, rencontrer des gens nouveaux, je trouve qu'il n'y a rien de plus formidable. Et puis la nature, moi j'adore la nature, je suis une folle d'animaux. De toute façon, rien qu'avec des animaux, j'aurais l'enthousiasme au quotidien, parler à un cheval. Caresser un chien, avoir l'amour incroyable d'un chien, puis tous les animaux. Donc, et encore, il y a plein d'autres raisons d'être enthousiaste. C'est important d'en parler d'abord, pour plein de raisons. D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, la vie est pas toujours facile, donc c'est bien de rappeler aux gens que l'enthousiasme est là. Et je pense on a vraiment la vie qu'on mérite. Moi, je suis assez volontariste là-dessus. Je pense que même quand on est avec beaucoup de problèmes au départ, parce qu'on n'est pas égaux, il y a des gens, vous remarquerez, qui naissent beaux, riches et qui bousillent leur vie. Il y a des gens qui naissent avec pas grand-chose et qui ont des vies extraordinaires. Donc je pense l'enthousiasme, la volonté est très important pour être heureux. Ensuite, je dirais que c'est une question de politesse. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se plaignent tout le temps. Je trouve que sourire, être enthousiaste, c'est petite politesse minimum. On est sur cette terre, donc profitons-en. Ensuite, je dirais que c'est logique, parce que il y a tellement de façons de trouver de l'enthousiasme que c'est normal de l'être. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont assez tristes, assez râleurs, surtout en France. On est quand même le pays des râleurs. Et donc, je trouve vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur montrer qu'il y a des gens enthousiastes, c'est pas mal. Et puis aussi pour pas se faire polluer, je dirais, par les râleurs. C'est très important de garder de la joie de vivre et de s'entourer de gens qui aiment la joie de vivre, parce que sinon les pollueurs ils finissent par vous miner le moral. Et puis là, en temps de crise, c'est encore plus important. Je pense que dans des crises aussi profondes que celles qu'on vit actuellement, si on positive, si on se dit qu'on est en train de révolutionner le monde, qu'on est en train de partir sur des bases nouvelles, c'est très enthousiasmant et on a envie de se battre. Si on n'a pas d'enthousiasme, c'est l'horreur. Il y a plus rien, tout paraît négatif. Donc je pense que l'enthousiasme est absolument essentiel, primordial dans une existence. Mon secret pour rester toujours enthousiaste, c'est un peu idiot, mais c'est de me dire quelle chance j'ai par rapport aux autres. C'est horrible de dire ça. C'est un côté un peu cynique, mais je trouve que quand on voit, quand on lit les journaux, quand on écoute les infos, il y a tellement de malheurs, tellement de choses terribles sur Terre que vous dites la chance que j'ai. Et je vais me plaindre parce que j'ai un rendez-vous qui est pas arrivé à l'heure ou parce que j'ai un peu de problème d'argent à la fin du mois. Il y a un moment, ça devient presque impudique. Donc déjà prendre du recul par rapport aux autres et la chance qu'on a. Ensuite, essayer de positiver. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours positivé les choses et je trouve ça d'abord intellectuellement très excitant de positiver. Même quand vous avez une journée vraiment dure avec que des ratés, vous dire il y a eu un truc qui était bien. Et je trouve que dans les échecs, alors c'est très bateau de le dire, mais les gens le font pas souvent. Moi, je trouve que c'est très important. Quand il y a un échec, on rebondit toujours. Déjà, ça vous oblige à rebondir, ça vous oblige à être plus fort, ça vous oblige à vous remettre en question. C'est pas facile. D'ailleurs, la douleur donne de l'enthousiasme. Il y a pas de bonheur sans malheur. Il y a pas de. On est enthousiaste parce qu'on a connu la souffrance et les problèmes, et on est heureux parce qu'on sait ce que c'est que le malheur. Donc moi voilà, c'est un peu mon tuyau. Des problèmes, j'en ai eu beaucoup, notamment quand j'étais petite, et des problèmes très graves. Voilà, je pense que ça m'a appris à aimer la vie. On en a qu'une et j'ai envie de la vivre bien et jusqu'au bout. Alors je soutiens Figure de France en tant que marraine parce que c'est une très jolie initiative de Philippe Arfeuillère que je trouve non seulement déjà le mot enthousiasme, Figure de France, tout ça est très joli. C'est important en France où les gens ont du mal à se rendre compte qu'on est dans un pays extraordinaire. Ça serait bien que les Français voyagent un peu plus souvent et qu'ils aillent pas que dans des clubs, qu'ils aillent se rendre compte
des paysages hallucinants qu'on a en France, de l'art de vivre extraordinaire, de la gentillesse des gens. On râle tout le temps contre les Français, mais il y a des gens formidables. Donc c'est important de rappeler aux Français qu'on est un magnifique pays, qu'on a beaucoup d'atouts, que les Français sont des gens très créatifs, extrêmement malins, extrêmement innovants. On a inventé beaucoup de choses, qu'on est des gros bosseurs, contrairement à ce que certains disent, et qu'on a toutes les chances de s'en sortir et d'aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il n'y a plus qu'à, quoi.